Zoom DV Réunion, le thème du jour. Déficient visuel et cuisine. Bienvenue tout le monde. Alors le thème d'aujourd'hui c'est cuisine et astuces pour les DV. Donc malvoyants, nous voyons. On va commencer par les participants. Alors chacun va dire un de ses petites difficultés. Après on va parler des astuces avec Magali et Fabiola qui est là. Chacun son tour va dire ses difficultés. Ben, c'est Johnny dans le sud. Alors Johnny, quelles difficultés en cuisine? Enfin, je me présente, Johnny de Saint-Pierre à Vigne-des-Cabris. Cuisine, je m'adapte, j'ai mes repères, j'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, la cuisine, c'est super. Ok, merci. Margot, alors difficultés en cuisine? On a toute difficulté. Chantal? Alors moi, ça serait pour, par exemple, tourner une omelette, un steak, présentation des entrées. Je suis non-voyante pour Magali et Fabiola. Dominique veut dire quelque chose? Oui, ma difficulté, c'est que je suis habitué à me servir des yeux quand je cuisine, donc pour voir qu'il est cuit, quoi. Et comme maintenant, je n'y arrive plus, je ne sais pas comment compenser ça. Richard? Voilà. Le problème, je pense que c'est aussi un peu le problème qu'évoque Dominique, c'est-à-dire qu'en tant que voyant, on gérait bien les choses, en perdant la vue, on gère moins bien. Alors la grosse difficulté, je continue à cuisiner, moi il n'y a pas de souci. Des fois la difficulté, c'est la gestion du feu. Surtout que moi je veux pas travailler, j'ai toujours travaillé avec des plaques, non pas des plaques électriques, mais avec du gaz. Bon voilà. Et puis surtout de surveiller une cuisson dans une poêle. Bon, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, savoir retourner des pièces de viande, savoir bien gérer sa poêle pour que ça n'attache pas. Bon, voilà, et puis c'est aussi le dosage des ingrédients. Samantha veut dire quelque chose? Non, pour moi c'est bon pour le moment, j'écoute juste. Jean-René? Oui, pour moi, c'est le dosage des ingrédients et tourner une omelette ou un steak. Stécie? Moi, c'est au niveau de la cuisson que c'est difficile. Marie-Christine? Je m'adapte à tout. Je dis pas que j'ai pas de problème. Je suis non-voyante. J'avoue que parfois il m'arrive de petites difficultés, surtout dans les niveaux d'eau, surtout. Pas dans la cuisson, mais il se trouve que par exemple on me demande 30 centilitres d'eau, des trucs comme ça. Alors je suis obligée de me référer à une petite bouteille, mais sinon dans l'ensemble, même pour retourner les aliments, tout ça, j'utilise des cuillères plates, des cuillères en bois. Nicolas? Christine? Comme il fait la cuisine, j'imagine grand Monique qui moins. Mais il est vrai que pour gâteau, j'aime pas trop parce que carré poule, bonne affaire comme ça. Poisson, peut-être, il faut le poisson n'est pas trop fragile. Mais sinon, il débrouille moins bien pour l'instant et peut-être qu'avec le bon cours, c'est dans les affaires pour proposer ma voir ça. Suzanne, peut-être, des difficultés en cuisine? Oui, en fait, non-voyante, donc je fais un peu de tout. C'est vrai qu'au niveau du liquide et tout ça, moi, des fois, les équivalents, c'est les pots de yaourt. Par exemple, on me dit dans un gâteau, il faut mettre 200 grammes, etc. Je sais qu'un pot de yaourt, un pot plein, ça vaut tel gramme. J'ajoute 2 ou 3. Et après, en liquide, soit je prends une petite bouteille et puis une petite bouteille d'eau, suivant la recette. Et puis, sinon, ça va. Moi, au niveau des fritures, le problème, c'est que là aussi, il faut avoir des astuces. Quand on fait un steak, par exemple, à savoir si c'est cuit, c'est au niveau du dos de la cuillère, en fait, on tape dessus, parce que c'est là qu'on sait que c'est cuit. Enfin, moi, j'ai plus de problème parce que je me suis habituée, j'ai compris le truc. Mais du coup, pour ceux qui étaient en train de dire ça, en fait, tout est question d'astuce pour tout. Et puis, au niveau du dosage, quand on fait cuire l'essentiel, c'est la durée de la cuisson, le préchauffage du four. Il faut bien écouter la recette et que c'est bien respecté. Bon, voilà. Si on fait un gâteau, si on met sur le bas, ça cuit le dessous et ça cuit pas le dessus. Il faut mettre entre haut et bas. Voilà, comme ça les deux sont, voilà, c'est bien dosé. Voilà. On va commencer par Fabiola. Fabiola qui travaille avec plusieurs générations, jeunes et jeunes adultes. Oui, je travaille avec plusieurs générations, c'est ça? Ouais, non?
connu pas mal d'entre vous, oui. Donc, vous me connaissez déjà. Je viens d'être diplômée à VG cette année. Donc, j'espère que je vais gagner un petit grain de sel dans ce que je souhaite. Et en même temps, je pense que je vais apprendre des autres. Mais là, parmi tout ce qu'on a entendu, Fabiola, oui. Tu peux nous apporter ton impression ou ta technique? Oui, il y a des petites choses, oui. En fait, par exemple, pour retourner les steaks ou une omelette, effectivement, il y a des cuillères style pince dont une partie passe dessous le steak et la partie du dessus coince le steak au-dessus. Donc, on peut retourner tout en ayant la main sur le manche, la main gauche sur le manche de la poêle. Après, on peut aussi prendre une spatule assez large, passer sous le steak et avec une fourchette, appuyer sur le dessus du steak pour pouvoir le retourner. Donc, c'est des ustensiles qu'on peut trouver facilement ici à La Réunion. Oui, on peut trouver facilement. Oui. Ouais. Après, au niveau du dosage, tout ce que vous avez dit, ça va. Hein, c'est-à-dire que… Le pot de yaourt, voilà. Trouver différentes solutions, que ce soit les petits doseurs, les petits mini-doseurs, ça aussi. Sinon, il y a aussi les petits… J'utilise beaucoup les petites cuillères de bébé, les petites cuillères qui sont dans les pots de lait, là. Oui. Moi, je fais beaucoup de récupération. Et pour doser l'huile… Suzanne, veut ajouter quelque chose? Oui, si je peux me permettre. En général, il y a les petits trucs, les petits doseurs de café qu'il y a dans les bocaux de café aussi pour faire. En fait, il y a des traits dedans, c'est gradué. Ça correspond à combien de millilitres, combien de grammes? C'est ça. Et il y a aussi pour l'huile, par exemple, je donne un exemple pour l'huile. Il existe dans les magasins des comme les sprays. Et ça correspond à un jet d'huile, une cuillère d'huile, je pense. Ça, c'est pratique. La bouteille stop-goutte, là? Oui, voilà. Tu appuies sur comme un spray, quoi. Et puis, ça fait un jet dans la poêle. Suzanne, elle parle d'un spray à main, en fait, Fabiola. Ah, tu sais, un spray, un pulvérisateur. Oui, Johnny de Saint-Pierre. Vas-y. Après, concernant la friture, cuisson du steak, je voulais savoir si la plupart d'entre nous utilisent du steak haché congelé ou bien du steak frais. Et voilà, la différence de friture et de cuisson, et voilà, c'est différent. Comment reconnaître la cuisson? Et voilà, tout est différent entre le frais et le congèle. Merci, Johnny. On va laisser la parole à Magali. Ouais. Magali qui a tout écouté, qui a pris des notes. Ok, Alexandre. Oui, donc moi, à Végis aussi, comme Fabiola, hein, de la même promotion, on a fait nos études ensemble, c'était chouette. Voilà, diplômée depuis janvier, elle a dit quand même pas mal de choses déjà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il y a tout ce qui est le travail du toucher instrumental à travailler quand la vue n'est plus suffisamment bonne pour pouvoir contrôler. Du coup, ça va être tout ce qui est, ce que disait Suzanne, hein, comment toucher avec sa cuillère, sa fourchette, comment reconnaître à quel stade de cuisson c'est. Je disais, c'est beaucoup à l'écoute aussi de la friture, parce que on dit, bon, il faut écouter, parce qu'à un moment donné, ça crépite un peu. Si on met un steak dans l'huile chaude, et ben, à un moment donné, au bout de 4 minutes, on voit à peu près, d'après le crépitement. Et là, on peut retourner de l'autre côté. Ce que dit Suzelle, effectivement, hein, quand on travaille avec d'autres sens, on appelle ça les sens compensatoires. Il y a quelqu'un qui en a parlé, compenser ma vue. Donc, il y a tout ce qui est touché au travers des ustensiles de cuisine, parce que bien sûr, on ne va pas toucher un steak bouillant ou une pomme de terre qui est en train de cuire. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est odorat, l'ouïe. Stécie pourra peut-être en parler un petit peu. On le travaille ensemble. Oui.
avec Stécie pour savoir quand est-ce que, parce qu'en principe, tout ce que nous on préconise, c'est de faire chauffer la poêle en même temps que l'huile et le steak à l'intérieur pour éviter les éclaboussures d'huile. Donc, on met tout en premier et on chauffe ensuite. Donc, c'est écouter quand est-ce que l'huile commence à crépiter. Et après, c'est une gestion du temps. Donc, c'est savoir maîtriser des outils, soit un minuteur, soit un minuteur que vous avez sur vos téléphones ou un minuteur à main. Enfin, en tout cas, c'est aussi des connaissances de temps de cuisson. Voilà. Je vais laisser la parole parce que pour tout ce qui est retournement, Fabiola a bien... Ils sont actuellement activés. Alors, j'aimerais juste rajouter une chose. Vous êtes accent de VoiceOver désactivé. Qui c'est? C'est Fabiola. Vous m'entendez? Ok, oui, c'est bon. Oui. Alors, juste pour une chose, c'est-à-dire quand vous faites des fritures, n'oubliez pas quand même d'utiliser des poêles ou des ustensiles de bonne qualité. Il ne faut pas que ça colle au fond et après, vous êtes obligé de racler comme un malade au risque de vous brûler. Et en même temps, si la poêle elle n'attache pas, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'huile. On peut juste étaler avec un pinceau. Alors, Suzelle, tu disais quelque chose, on t'écoute. Oui, alors, par rapport à l'huile, pour les steaks, pour la friture, il y a la qualité de la poêle aussi. En général, les poêles en pierre sont recommandées. Mais alors, pour pas que ça saute dans une poêle, pour pas que l'huile saute, on met de l'huile, on met une petite poignée de gros sel au fond de la poêle. Et j'ai fait l'expérience, c'est vrai que ça colle pas. Je rajouterais aussi que pour avoir plus de sécurité, c'est vraiment de faire chauffer en même temps avec la viande pour pas avoir l'huile chaude et après vous déposez votre viande. C'est ça qui est souvent source de crépitement d'huile. Apprendre combien de temps l'huile met pour commencer à frire, chauffer. C'est juste un temps supplémentaire, mais du coup, ça vous évite d'avoir ces éclaboussures d'huile quand vous déposez votre viande. De tout faire au démarrage avant de chauffer votre poêle. Richard, je prends l'exemple du steak haché. Deux choses l'une, un steak haché, par exemple, congelé. C'est sûr que lorsqu'on a bien fait chauffer son huile et qu'on approche le steak congelé, là, ça va crépiter, éclabousser, etc. Maintenant, moi, un steak de bœuf, alors c'est vrai que c'est un peu personnel, jamais je ne commencerai une cuisson en laissant ma viande dans la poêle froide. Hein. Jamais. Parce que le résultat de cuisson, pour moi, c'est immangeable. Alors, effectivement, ce que disait Fabiola pour retourner les morceaux, c'est vrai qu'il y a un truc, moi, qu'à chaque fois, je suis un peu obligé de faire, c'est de tenir la poêle au moment où je vais la retourner. Parce que si la poêle elle peut bouger, etc., au moment de la manipulation. Donc, l'instrument dont parlait Fabiola, c'est-à-dire qu'on a une main qui tient la poêle et l'autre main qui... Après, la spatule dont je parlais, elle est vraiment à manche longue. Ce qui permet aussi à la main de ne pas être trop près de la poêle pour se brûler. Après, tu as quand même l'autre main qui, normalement, est avec une autre spatule pour tenir ton steak. Hein. Il faut quand même parfois avoir une spatule à côté pour tenir ton steak et qui fait que tu ne tiens pas ta poêle. C'est pour ça que Fabiola parlait d'ustensiles de cuisine de qualité. Ça fait partie aussi de ça, c'est avoir des poêles suffisamment stables. Oui, donc je disais, comme disait Fabiola tout à l'heure, c'était le choix des ustensiles de cuisine stables qui ne bougent pas sur la grille du feu. Pour éviter que ça ne tombe, que vous brûliez, que quand vous faites des retournements ou quand vous remuez votre curry, ça soit pas la galère. Effectivement, ça demande du coup investir dans du bon matériel, mais si vous investissez dans du bon matériel, normalement, ça doit durer dans le temps. Alors moi, ce que je préfère des fois, surtout lorsque je fais cuire des morceaux de viande, c'est-à-dire que j'ai coupé en morceaux, c'est plus facile, et que je touille avec une cuillère en bois, c'est de prendre plutôt un faitout qui est donc à bord plus haut qu'une poêle,
là, la cuisson, on gère mieux le contenant et le contenu parce que c'est plus haut en rebord, ça bouge moins parce que c'est un peu plus lourd aussi. On en met moins, aussi moins à côté, hein, s'il y a un peu des projections d'huile, des choses comme ça. Ça protège un peu plus quand même. Voilà. C'est une solution, effectivement, tout à fait, Richard. C'est une bonne solution. Après, comme tu dois faire attention, c'est les rebords. Faire attention quand vous manipulez, quand vous êtes en train de faire un retournement ou retourner ce qui est à l'intérieur, de faire attention entre ton ustensile et le rebord. Soit d'avoir un ustensile à manche longue, comme disait tout à l'heure Fabiola, soit de vraiment avoir une conscience corporelle des rebords de la grandeur de ta marmite. Suzelle? Oui, le plus pratique, c'est les wok, parce qu'il faut prendre une poêle dont les rebords sont assez hauts. Comme ça, quand on retourne une viande, même si on la pousse un petit peu vers le bord, ça reste coincé. Ça ne tombe pas sur la gazinière ou voilà. Suzelle, tu peux décrire en quelques secondes le wok? Le wok, en fait, c'est comme une poêle normale. L'intérieur de la poêle est plat, bien sûr, mais le rebord n'est pas profond, c'est-à-dire c'est pas très haut. Le wok, en fait, c'est la même chose, mais avec les rebords plus hauts, plus profonds. Et là, on a parlé de friture. Là, j'aimerais quand même qu'on commence par l'entrée, parce que peut-être il y a des petites astuces pour préparer une salade, pour préparer une viande. J'ai une question pour les salades. Les salades, quand on achète une salade et puis qu'on est tout seul, on ne va pas se manger la salade en un coup. Chaque fois, je suis bien embêté. Comment conserver un peu la salade? Oui, Christine? Alors, pour la salade, moi, je la trie sous l'eau, déjà, feuille par feuille. Je découpe en fonction, au milieu, sur le côté. Enfin, je trie bien. Voilà, je jette ce qu'il faut, je garde ce qu'il faut. Alors, je prends des barquettes ou des bols de Tupperware. Hein. Pour le tri, moi, comme je te dis, je trie sous l'eau, feuille par feuille. Je passe bien ma main dessus, dessous. Et c'est sûr que j'utilise un peu plus les voyants. Et là, après, je coupe la salade avec un petit couteau par le milieu de la feuille. Bon, j'enlève ce qui est pas bon, je garde ce qui est bon. Et après, comme je te dis, je mets à égoutter dans une passoire. Et une fois égouttée, par exemple, pour midi, tiens, je trie, je peux trier à 11h, 10h30 pour midi. Donc, ça a le temps de bien dégoûter. Et après, je prends un bol. Si je finis pas, j'ai utilisé juste un petit peu, je prends une barquette ou pour la quantité ce qui reste, je mets dans un bol Tupperware et puis voilà, je mets au frigo. Parce que Richard parlait de trier, tu disais je touche et j'enlève ce qui est pas bon. Tu touches avec le toucher au bord de la feuille. Parfois ça peut être marron, ça peut être on ne voit pas, mais on sent au toucher, on sent que c'est un peu frisé ou c'est un peu. Des fois au toucher, ça ne veut rien. Au toucher, c'est pas bon, et alors que quelqu'un regarde, c'est bon. C'est ça le problème. Effectivement, c'est pas mal de s'exercer avec un voyant à côté et après vous saurez. La salade, elle est un petit peu gluante quand c'est un petit peu gâté autour. Moi, je propose quand même aussi qu'une fois lavé, une première fois à grande eau, on puisse mettre dans un bol ou dans de l'eau avec une petite goutte de vinaigre pour enlever les impuretés. Pour la conservation, dans un premier temps, moi, je trie toute la salade, je la nettoie. Et par contre, pour la conserver, je coupe que ce que je mange tout de suite. Comme Fabiola, alors ça, c'est pas une technique d'avégiste, c'est ma technique de ma maman. Pareil, on trie, on essore bien à l'essoreuse à salade pour enlever l'eau, parce que c'est l'eau qui va faire pourrir la feuille dans le frigidaire ou à l'extérieur. Et ensuite, comme dit Fabiola, alors ma maman, elle prenait un sachet congélation sans zip. On met les feuilles entières pour éviter d'abîmer plus la feuille et que ça s'abîme plus vite encore, parce que si on coupe des parties de feuilles, forcément, ça va s'abîmer peut-être autour. Donc, vous mettez vos feuilles entières, pas coupées. Et ce que je fais maintenant, et ça se garde plutôt bien, surtout en période de confinement où on est obligé d'acheter pour plusieurs temps, je serre le haut, je laisse un petit trou, j'aspire l'air qui est à l'intérieur et je mets le lien des sachets congélation.
Donc ça fait qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur et ça permet de favoriser le fait de garder la salade. Et ça, je peux les garder une semaine dans le frigidaire. Ça, c'est la petite astuce de ma maman. Pour la salade, il faut la vinaigrette. Comment doser la vinaigrette? Comment recueillir les jus de citron? Après, citron, ça. Après, effectivement, créole, nous fait avec la main, nous prend le citron, nous appuie. Magali, alors justement, tu vois, ça c'est le genre de truc que je fais plus. Pourquoi? Parce que je vois pas. Parce qu'utiliser une cuillère pour mettre de l'huile dedans, je te raconte pas le résultat. Soit de toute façon, tu vas en prendre plus que... Stécie, est-ce que tu peux expliquer comment tu doses tes liquides pour la cuisine de la salade? En fait, j'ai des bocaux de Nutella là, que j'ai nettoyés. Et dedans, quand il y a de l'huile et du vinaigre, je mets dedans. Dans un bocal, je mets de l'huile. Dans un bocal, je mets le vinaigre. Comment tu doses? En fait, les liquides, je dose justement avec les petites dosettes comme Magali disait là. D'accord. Donc tu la trempes à l'intérieur du bocal, tu la remets à l'horizontale, ce qui permet d'enlever le flux, et après tu mets dans ton bol. Avec le sel normal qu'on trouve dans les magasins là. Il y a les petits trous dedans. C'est un peu compliqué parce que j'ai tendance à mettre trop de sel avec. Du coup, je mets un peu de sel dans un petit bocal où je prends par pincée. Pour tout ce qui est par exemple, la farine, pour qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, le sciave, vous pouvez tout à fait transvaser dans d'autres récipients plus grands qui vous permet après de prendre des ustensiles pour doser. Oui, je disais, sur chaque bocal, il y a une petite étiquette justement où il y a chaque ingrédient en fait. Ça, c'est écrit en gros. Non, c'est des étiquettes en braille. Des étiquettes adhésives là. Marie-Christine, tu voulais parler? Je disais pour la farine, j'ai dernièrement, j'ai trouvé des mesurettes farine en Tupperware, donc qui va de 50 à 250. Alors c'est la petite coupelle, elle est ce sont des pelles emboîtées, ça fait 50. Après c'est 100, 150, 200, 250. En fonction de ce qu'on a besoin, on peut multiplier. Et c'est en Tupperware, c'est très pratique, je trouve. C'est génial. Les équivalences, voilà. Bon, c'est pas écrit en braille dessus, c'est écrit en noir. Mais bon, après, quand on connaît nos cuillères, c'est empilé une à une, donc voilà. Fabiola, je disais qu'on peut en trouver sans que ce soit de la marque Tupperware. Fabiola, vous voulez rajouter un truc? Non, c'est ce que tout à l'heure, je disais que la cuillère, les cuillères doseuses, on peut trouver dans le commerce ou le soldeur. Ici à La Réunion. J'en ai déjà trouvé. Alors, juste une petite chose, tout à l'heure, Magali parlait des étiquettes sur les bocaux en verre. On peut mettre aussi l'étiquette sur le couvercle. C'est l'huile qui pose le plus de problèmes avec les étiquettes. L'huile, ça enlève l'alcool. Oui, moi, par exemple, pour le sel fin, le poivre moulu, j'utilise bocal en verre et fermeture, le bouchon plastique. Pourquoi j'utilise le bouchon en plastique? Parce que si vous utilisez un bouchon, la ferraille, ça va s'oxyder. Tandis que le plastique, le sel, le salin n'abîme pas le bouchon plastique. Et le même bocal identique pour le sel fin et le poivre, il suffit que l'odeur, c'est tout. C'est juste à l'odorat. La vinaigrette, c'est mieux utiliser un shaker ou bien mélanger dans un bol? Oh, moi, je pense que je peux mélanger dans un bol. Après, c'est suivant chacun comment il aime. Voilà, vous pouvez faire un shaker. Moi, je prends toujours un bocal que je peux garder dans le frigo. La prochaine fois, ce sera les recettes.